Mesdames et messieurs, peuple du changement, recevez l'expression de mon profond respect. Je voudrais ce jour m'adresser à toutes les personnes handicapées, de tous les types d'handicap. Mon message va à leur endroit ce matin. Je voudrais ensuite faire quelques propositions au futur président de la République de notre pays, parce que nous ne voulons plus du renouveau. Peuple du changement, mesdames et messieurs, les personnes vivantes avec un handicap, je voudrais vous interpeller ce matin au sujet du combat, au sujet de la lutte pour le changement au 237 pour cette année 2025. Vous devriez comprendre que le combat ne concerne pas que les autres, que le combat ne concerne pas que une certaine catégorie d'individus, que le combat ne concerne pas que les personnes dites valides, mais que le combat nous concerne, nous aussi. Handicapés physiques, moteurs, sensoriels, du moins, polyhandicap, à votre manière, chacun à sa façon. Parce que il y a les handicapés physiques et dans les types de handicap physiques, on a les handicapés sensoriels, on a les handicapés moteurs. Handicapés sensoriels, c'est-à-dire les malvoyants, les non-voyants, les sourds-muets, les muets et autres. On a les polyhandicaps aussi. Je voudrais m'adresser à toutes les couches, à toutes les personnes handicapées, de toutes les couches, de tous les types de handicap. Pour dire que le combat nous concerne nous aussi. Et vous savez très bien que parce que notre pays est mal gouverné, les principaux, ceux qui souffrent le plus, c'est-à-dire ceux qui reçoivent, ceux qui sont le plus touchés par la souffrance des Camerounais, ou alors par la souffrance que nous inflige ce régime, c'est nous les personnes handicapées. C'est nous les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Parce que, les personnes handicapées, en réalité, sont marginalisées et moi, je les ai considérées comme les oubliés de la nation. Pourquoi? Même ceux qui ont eu la chance d'être fonctionnaires, ceux qui ont eu la chance aujourd'hui d'exercer dans des administrations, ceux qui sont soit enseignants, soit administrateurs, du moins ceux qui travaillent, eux-mêmes rencontrent d'énormes difficultés dans leur service, parce que j'en ai rencontré plusieurs. La preuve, vous allez voir une personne handicapée fonctionnaire qui va vous dire que depuis 10 ans, depuis 15 ans, elle ne bénéficie d'aucun avancement. Et ce sont parfois ces personnes-là à qui on ne donne presque pas de travail dans leur lieu de service. C'est-à-dire, vous arrivez au lieu de service, on vous démontre qu'on a pitié de vous. C'est-à-dire que vous allez les voir dans l'administration, elles ne travaillent pas. Ceux même qui ont forcé, ceux qui ont bagarré. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami, alors qu'il est sorti de l'école normale comme enseignant de philosophie, alors qu'il se retrouve au lycée classique de Bafoussam, le proviseur lui dit, tu vas enseigner comment? Or, il sort de l'école normale. On ne voulait même pas lui donner de classe. Et quand il arrive, il n'a pas de classe. Il était obligé de monter au créneau, bagarrer, pour dire non, je peux aussi enseigner. Pour qu'on accepte de lui donner une classe, une terminale. Au point où les élèves étaient tellement à l'aise avec lui parce qu'il dispensait très bien ses cours qu'on lui a donné plusieurs classes. Donc vous savez, même dans nos administrations, nous sommes marginalisés. On vous montre que non, si on vous a même recruté là, c'est pas pitié.
Aujourd'hui, vous allez également vous rendre compte que les personnes en situation de handicap ont pour principal métier aujourd'hui jouer, pour principal métier, chanter dans les rues. La musique de rue. Allez à Yaoundé, dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Douala, de Bafoussam, un peu de partout, dans toutes les 10 régions, vous allez vous rendre compte que les personnes aveugles et malvoyantes, c'est ça leur leur principale activité. Chanter dans les rues, taper du tam-tam. Est-ce que dans un pays normal, c'est ce que vous méritez? Est-ce que c'est ce que les personnes handicapées, les personnes vivant avec un handicap méritent? Peuple du changement. Donc c'est pour cela que je dis, vous, ou alors nous devons nous engager. Nous devons être du bon côté de l'histoire. Nous devons tout faire. Nous devons nous battre, nous aussi, à notre manière. Parce que le Cameroun de demain se fera avec toutes les personnes, tous les types, avec tout le monde en fait. Et y compris les personnes vivant avec avec les personnes vivant avec les personnes vivant avec le handicap. Moi, je vais vous dire, mesdames et messieurs, peuple du changement, les personnes handicapées ont également pour métier la mendicité. Cette forme de mendicité que beaucoup de personnes en situation de handicap aujourd'hui font, aller dans les bureaux quémander. Est-ce que c'est ce que vous méritez? Alors qu'aujourd'hui, le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique où les personnes en situation de handicap sont vraiment lettrées, où les personnes en situation vivante avec un handicap sont allées à l'école. Vous retrouvez des docteurs aujourd'hui. D'autres sont même recrutés. Mieux était le combat que nous menons au quotidien. C'est qu'on n'a même pas de personnes handicapées dans nos administrations et même dans les universités qui sont recrutées aujourd'hui. Lorsque vous prenez la loi de 2010, la loi du 13 avril 2010, portant protection et promotion des personnes handicapées, vous allez vous rendre à l'évidence que cette loi a de très bons articles. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des points positifs qu'on peut accorder au renouveau. Le renouveau nous a rédigé de très bonnes lois, d'excellentes lois, mais qui malheureusement ne sont pas mises en application. Ces lois ne sont pas appliquées. On vous dit par exemple, dans la loi de 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées, que dans les concours, en cas de qualification égale, on dit à qualification égale, les personnes handicapées ou vivant avec le handicap sont privilégiées. C'est-à-dire quoi? Vous allez faire un concours dans lequel on retrouve les personnes valides, dites valides, encore moins que toute personne a un handicap. Les personnes dites valides, on retrouve tout le monde. Si vous avez 12 à ce concours, alors 12,50, je ne sais pas où 16,50, prenons comme ça, 16,50, le valide à 16,50, et on regarde dans vos qualifications, on se rend compte que vous avez le même diplôme, la personne handicapée à ce moment-là est privilégiée. Est-ce que cela est respecté? Non. Est-ce que cela est respecté? Non. C'est pour ça que je dis, je voudrais m'adresser maintenant au futur président de la République du Cameroun, pour lui dire ceci, que les personnes déficientes, atteintes d'une déficience, lorsque vous allez prendre le pouvoir, il faut aussi penser à ces personnes. Parce que, à moins que je me trompe, lorsque je regarde le programme de campagne de beaucoup de leaders politiques, les personnes vivantes avec le handicap, vraiment, il n'y a pas un accent qui est vraiment mis sur ces personnes-là. Moi, je vais aussi m'adresser à mon professeur Maurice Kamto. Parce que dans le programme de campagne du MRC, j'aimerais vraiment qu'on épilogue davantage
Si par exemple le MRC venait à prendre le pouvoir, puisque je soutiens le professeur Maurice Kamto, donc je soutiens le MRC, comment est-ce que la personne, l'approche handicap devrait être traitée, devrait être abordée? Parce qu'il faudrait comprendre que les personnes handicapées aujourd'hui sont, sont très nombreuses. Il y a plus de 10, 15, 20 000 personnes handicapées aujourd'hui dans le pays, et donc ce n'est pas négligeable. Et qui sont allés à l'école? Il y a également ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ont appris un métier. Il y a même ceux qui n'ont pas appris un métier et qui ne sont pas allés à l'école. Il faut aussi insérer ceux-là. C'est pour ça que je dis ceci, que le futur président de la République du Cameroun doit penser comme le professeur Maurice Kamto. Je l'ai entendu parler par exemple des artistes, des frais de bouche que l'on retrouve par exemple dans nos administrations où 60 milliards tous les ans sont dépensés pour les frais de bouche, c'est-à-dire la nourriture dans nos administrations. Lorsqu'il y a séminaire, lorsqu'on reçoit X, 60 milliards. Je pense qu'on peut également, si vous prenez 30 milliards pour compléter pour la culture, vous pouvez également prendre 10 milliards et voir dans quelle mesure instaurer, là c'est une proposition, une pension d'invalidité, et de manière générale, une pension d'invalidité destinée aux personnes en situation de handicap. Voilà ce que je propose. Je propose que les personnes vivantes avec le handicap au Cameroun puissent bénéficier d'une pension d'invalidité. Ce qu'on appelle par exemple en France les allocations, ce que en France on verse par exemple aux personnes handicapées, qui est une pension alimentaire que l'on leur verse. Les allocations familiales. En Belgique, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Au Canada également, dans les grands pays, ça se fait. Parce que les personnes en situation de handicap, généralement, les portes veulent s'intégrer, mais très souvent les portes les sont fermées. Elles ont tellement d'idées. Elles ont tellement d'idées innovatrices. Mais parfois se retrouvent dans un état de paupérisation terrible, la précarité, les conditions précaires qui sont les nôtres. On ne travaille pas. Pour voir une personne en situation de handicap passer un concours au Cameroun, il faut patienter au moins 2-3 ans. C'est-à-dire, si à l'ENAM, on a pris un déficient visuel cette année, vous allez patienter encore au moins 5 ans. Entre-temps, les autres font comment? Or, nous proposons au moins que dans les concours, chaque année au Cameroun, on prévoit au moins 10% de places pour les personnes vivantes avec le handicap. C'est-à-dire que si par exemple, c'est-à-dire qu'on organise par exemple le concours de l'école normale. On lance par exemple un concours d'intégration, puisque l'école normale n'est plus d'accès direct à l'emploi plus de manière directe. On lance le concours d'intégration, on dit, l'intégration par exemple c'est 200 personnes, on veut 200 places. Il faudrait que dans les 200 places, on ait 20 personnes handicapées. Oui, on doit prévoir 10% des places. Si c'est 100, c'est 10 personnes. Tout handicap confondu. Or, cela n'est pas du tout respecté. Il faut également, après, ça c'est ce que je propose au futur président de la République du Cameroun, mais il faut également penser à l'insertion véritable des personnes handicapées. Elles doivent être intégrées dans tous les secteurs et dans le secteur privé. Il faudrait que le futur président de la République du Cameroun mette des mécanismes qui vont permettre à ce que les personnes handicapées, qu'on puisse retrouver également une personne, par exemple, aveugle ou non-voyante, du moins ou malvoyante, à MTN Cameroun, comme cadre à MTN Cameroun, comme cadre à African First Bank, comme cadre à CCA Bank. Ce n'est pas une publicité. Comme cadre à la BICEC, comme cadre à la BEAC. Est-ce qu'il y a par exemple les déficients visuels qui peuvent être comme cadre à la BEAC? Moi par exemple, j'ai une maîtrise en droit des affaires et de l'entreprise, option droit bancaire. Donc, je suis un juriste d'entreprise. Option droit bancaire, j'ai fait le droit bancaire. Et j'ai été, lors de ma soutenance, mon jury était constitué des professeurs Calieu et Longo Rachel, professeur Tchabo, professeur Mo. Donc j'ai été
j'ai été encadré par des imminences. Mais pourquoi est-ce que les gens pensent que je ne peux pas... pourquoi est-ce que je ne peux pas occuper une fonction de cadre à la BEAC, une fonction de cadre à Freeland First Bank, ou alors à CCA? Une personne handicapée peut. Parce qu'il y a de la matière grise, il y a de l'expertise. Maintenant, pour le faire, qu'est-ce que l'État peut faire? L'État, par exemple, peut encourager le secteur privé à recruter les personnes vivantes avec le handicap. Comment, chers internautes? Comment? Comment est-ce que vous pouvez amener les personnes, les investisseurs privés à recruter aussi les personnes handicapées? En les exonérant, par exemple, de certaines taxes fiscales, de certaines charges fiscales. On peut par exemple dire, si vous recrutez par exemple 10 personnes dans votre entreprise, vous bénéficiez d'une réduction par exemple de 20% de vos charges fiscales. Par exemple, on peut aussi... Et le futur président de la République du Cameroun peut également mettre des mécanismes sur pied qui vont permettre à toutes les personnes handicapées qui n'auront pas eu la chance, parce que l'État ne peut pas recruter tout le monde, mais qui n'auront pas eu la chance, mais qui n'auront pas eu la chance d'être recrutés dans les administrations ou qui auront opté pour les activités entrepreneuriales ou pour l'entrepreneuriat, de se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple, en les exonérant totalement des charges fiscales. Par exemple, on dit la carte nationale d'invalidité aujourd'hui, oui, prévoit que vous ne payez pas certains impôts, alors vos impôts, vous les payez en fonction du pourcentage de handicap qui est sur votre carte nationale d'invalidité. Mais jusque-là, je dis par exemple que jusque-là, je pense, est-ce que cela est véritablement appliqué? Non. Puisque moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Je subis. Lorsque on arrive chez vous, lorsque les agents d'impôts arrivent chez vous, on ne veut pas comprendre ça. On vous dit, allez, lorsque vous arrivez, on vous contourne, on vous dit non, en fait, votre activité, vraiment ne doit pas vous exonérer comme ça, parce que... Donc, on trouve toujours des moyens pour vous extorquer, ou alors pour vous escroquer. Et c'est pas bon. Alors que vous ne vous en sortez même pas. Déjà, la nature ne vous a pas aimé, puisque étant personne handicapée, une personne valide peut prendre sa moto, commencer à faire son bain cycle. Mais toi, la personne handicapée, si tu t'es battu jusqu'à lancer un petit business, l'État devrait t'encourager. Donc je pense que le futur président de la République du Cameroun doit s'arranger à ce que l'État, je dis bien l'État, puisse soutenir tous ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat. On peut par exemple les exonérer des taxes fiscales pendant au moins 2 ans, avant de commencer à faire appliquer la loi le principe selon lequel vous devriez payer en fonction du pourcentage qui se trouve sur votre carte nationale d'invalidité. Mais s'arranger aussi à s'arranger à vérifier que l'activité que la personne handicapée, par exemple, exerce, l'activité entrepreneuriale que la personne vivante avec le handicap exerce, soit la leur, qu'elle soit vraiment propriétaire de cette activité-là. Parce que des personnes véreuses, c'est-à-dire certaines personnes fuyant les taxes, peuvent prendre les personnes handicapées, peuvent créer des entreprises au nom de certaines personnes handicapées et leur faire, par exemple, du moins pour échapper aux taxes fiscales. Donc je pense qu'il faudrait que l'État camerounais se batte, mette tout en œuvre pour que les personnes vivantes avec le handicap ne se sentent plus lésées au Cameroun. Et pour cela, toutes les personnes handicapées doivent se lever et doivent combattre pacifiquement, doivent se lever pour dire non, trop c'est trop, nous aussi on a notre place, nous aussi on peut participer pleinement à la gestion des affaires de la cité, nous aussi on peut participer à la construction de notre pays et de la nation camerounaise. Nous aussi on peut être important. Nous aussi on peut être important pour notre pays, utile pour notre pays. Je pense que les personnes handicapées peuvent
Parce qu'il y a de la matière grise. Elles sont lettrées. Elles ont toute l'expertise. Elles ont l'expertise nécessaire pour le faire. Donc, pour le moment, si tu ne t'es pas encore inscrit, peuple du changement, personne handicapée, va immédiatement dans ton point Elecam. Prends ta carte d'électeur parce que cette année, le changement passera aussi par nous, les personnes handicapées. Je vous remercie. Florent Pagny, j'étais votre humble serviteur. Prenez soin de vous, bien le bonjour.